Je suis monsieur Tesser Jean-Loup, je suis sociétaire de la BPL à Villeurbanne-Charpennes. Eh bien, mon nom, c'est Daniel Babot. Je suis client et sociétaire à la Banque Populaire. Les marchés financiers, je crois que d'abord c'est très complexe et que personnellement j'aimerais avoir une idée un petit peu plus à la fois simple mais pratique. Alors que sont ces marchés financiers? Nous en entendons parler, mais à quoi servent-ils? Que fait votre banque sur ces marchés? Pour en parler, nous rencontrons aujourd'hui Bernard Laurent, professeur à l'EM Lyon, et Jean-Pierre Gillet, directeur financier de votre banque. Et je vous donne dès aujourd'hui rendez-vous le mois prochain dans votre magazine Société TV. Nous évoquerons avec eux les raisons des dysfonctionnements de ces marchés. Alors Bernard Laurent, qu'appelle-t-on marché financier? Alors si on veut être très rigoureux, on devrait plutôt dire marché des capitaux, en distinguant la partie courte du marché du capital que l'on appelle le marché monétaire et la partie longue du marché du capital que l'on appelle le marché financier. Qu'est-ce que le marché monétaire? Alors là encore, il y a deux compartiments sur le marché monétaire. Un compartiment qui permet aux entreprises, à l'État ou aux banques, aux institutions financières de se financer pour des échéances très courtes, en général entre 10 jours et 1 an. Et puis il y a une deuxième partie qui est excessivement importante, qui est très technique, mais dont les gens entendent parler tous les jours, c'est le marché du refinancement sur le marché interbancaire. Les banques prêtent aux agents économiques sans forcément avoir les ressources nécessaires, c'est pas grave du tout, c'est institutionnalisé. Elles peuvent se refinancer, c'est-à-dire aller chercher les ressources dont elles manquent, auprès de la Banque centrale ou auprès des consoeurs qui seraient en excédent de liquidité. Donc elles payent un intérêt, cet intérêt est fixé par la Banque centrale européenne, on l'appelle le taux directeur et il va structurer l'ensemble des taux qui sont pratiqués dans une économie. Et qu'en est-il des marchés financiers? Sur les marchés financiers, on va trouver deux compartiments là encore. Le premier, le marché boursier, sur lequel on échange des actions. On a un second marché, c'est celui qui est en crise aujourd'hui, que l'on appelle le marché obligataire, sur lequel on va échanger, comme son nom l'indique, des obligations. Les obligations sont des titres qui peuvent être émis par les entreprises ou par les États pour une échéance longue, en général une dizaine d'années. Que font les banques sur ces marchés? Alors sur le marché monétaire, elles sont omniprésentes parce que c'est le lieu sur lequel elles se refinancent. Et puis sur le marché financier, donc le marché du capital long, elles ne sont pas présentes directement. Elles servent essentiellement de conseil auprès des clients, mais elles peuvent agir également essentiellement sur le marché obligataire. Pour des raisons de sécurité, elles peuvent acquérir des titres qui étaient jugés assez sûrs jusqu'alors, à savoir la dette des États, les obligations d'État, qu'elles pouvaient mettre en garantie à la Banque centrale pour obtenir des fonds et se refinancer. Et puis elles peuvent agir également sur le marché obligataire pour compte propre. C'est un euphémisme qui masque une réalité moins glorieuse, à savoir une activité spéculative pour tenter de tirer profit de la volatilité du cours et de l'instabilité de ces marchés aujourd'hui, et donc d'essayer, elles, d'accroître leur profitabilité. Alors Jean-Pierre Gillet, la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais est-elle présente sur ces marchés financiers? Non, en tout cas pas directement. La Banque Populaire Loire-et-Lyonnais est présente sur les marchés financiers via BPCE. BPCE qui est la structure commune aux banques populaires et aux caisses d'épargne. Et que fait la BP2L via BPCE sur ces marchés? Alors, l'activité majeure de BP2L est directement liée aux besoins de refinancement de la banque, besoins de refinancement directement liés aux concours accordés à l'économie régionale. Quelques chiffres. En 2011, nous allons accorder à peu près 1,5 milliard de crédits à l'économie régionale. Donc, cela veut dire qu'en fin d'année, le total des crédits accordés à la clientèle s'élèvera à peu près 5,7 milliards d'euros. En face, un peu plus de 4 milliards de collectes, soit un différentiel à refinancer qui s'élève à peu près à 1,4 milliard.
deux solutions pour refinancer. D'une part, le marché monétaire qui fait l'objet de la crise de confiance actuelle et d'autre part, les marchés hypothécaires et obligataires. Marché obligataire tel que nous l'avons vu récemment lors de la dernière émission d'emprunt BPCE. Et le groupe BPCE, dont la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais fait partie, exerce-t-il d'autres activités sur ces marchés financiers? L'activité prépondérante dans le groupe reste la banque de détail, qui génère à peu près 65% des revenus du groupe. Cette activité génère un besoin de refinancement qui explique la présence de BPCE sur les marchés financiers. Oui, mais le groupe exerce-t-il d'autres activités que ce besoin de refinancement? En effet, le groupe exerce d'autres activités pour le compte et à la demande des clients, principalement grandes entreprises. Cette activité est prise en charge par Natixis. Et le groupe BPCE intervient-il pour compte propre? Non, aucune entité, ni BPCE en tant que tel, n'intervient sur les marchés financiers dans des activités pour compte propre, c'est-à-dire en spéculant dans le seul but d'accroître ses profits. Well, that's except for a brief